Bonjour à tous et à toutes, nous allons regarder à l'oracle pour la semaine du 20 au 27 juillet 2018. On va arriver en fin de semaine sur l'éclipse lunaire, donc ça va être assez extraordinaire et ça va bouger beaucoup. On va voir les messages que nous délivre cette semaine. Pour ces messages, je vais utiliser mon jeu de 13 couleurs, mais aussi je vais utiliser les messages de l'âme, le cheminement de l'âme. Donc, cheminement de l'âme de James Van Praagh, et aussi mon jeu préféré, bien sûr, l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild. Voilà. Donc choisissez cette semaine le chiffre qui vous parle, 1, 2 ou 3, et n'oubliez pas de regarder en descriptif sous la vidéo à quel temps démarre votre message. Je vous souhaite une belle écoute et je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt. Pour nous tous cette semaine, si nous avions un maître mot, si nous avions une tendance dans cette arrivée de pleine lune et d'éclipse lunaire, qu'est-ce qui vient pour nous tous et toutes se faire sentir, se faire goûter? La guérison. Pour tout le monde, cette fin de mois de juillet va apporter une guérison sous une forme ou une autre. Physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, en tout cas une guérison. Donc c'est magnifique. Une guérison et une ouverture, bien sûr. Une transformation. Derrière cette guérison, il y a toujours, bien sûr, la possibilité de s'ouvrir à une autre perspective. Voilà, super, non? Bien. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, nous allons découvrir les cartes. La guérison n'est pas un miracle, mais un processus naturel. Qu'est-ce qui est confus? La certitude à l'envers. Ose le dire. Ouvre les yeux à l'envers. Alchimie intérieure. Dans ta relation à l'autre, tu ne peux pas faire l'économie de toi-même. Reliance. Reconnaissance mutuelle. Blocage. Le ventre à l'envers. Peur de s'ennuyer. Écris ta propre histoire, trace ton sillon. Il est temps de revisiter ton histoire personnelle. L'erreur n'existe pas, tout est expérimentation. Chez Rumi, nous avons « Toi qui me montres la voie » et dans le cheminement de l'âme, raison d'être à l'envers. Alors la question m'a été posée par rapport à la semaine dernière de ce que représentaient les cartes à l'envers. Ça n'a rien de négatif en soi, c'est juste quelque chose à observer. Ça peut être effectivement une résistance, une peur à traverser. Ça peut être quelque chose à mettre en lumière, mais ne pensez pas que ça soit négatif. Voilà. Alors, pour vous, les personnes du message numéro 1,
qui ressort vraiment de l'intérieur, c'est comme un état de fébrilité, comme un tremblement de terre, hein, comme quelque chose qui vient vous titiller et vous dire suis-je vraiment sur le bon chemin? Dans le sens, suis-je vraiment sur le chemin de mon cœur? Il y a quelque chose qui est vraiment exprimé dans ce message cette semaine et qui va venir vous toucher avec cette éclipse lunaire, qui va venir vous toucher dans les parties les plus cachées de votre être pour vous dire suis-je heureux dans les choix que j'ai faits aujourd'hui? Est-ce que je m'offre la vie que mon cœur souhaite? Est-ce que ce que je fais au quotidien pour être au service des autres, est-ce que profondément je suis à mon service en le faisant? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient émerger parce que il y a vraiment une idée derrière de bilan presque. En cette fin de mois de juillet, de se demander est-ce que je suis alignée avec ma voix VOIE et avec ma voix VOIX. On retrouve voilà, la peur de s'ennuyer, tout ce qui est relié aux histoires, là vraiment sur nos racines, c'est vraiment ça, c'est aussi le petit coup de folie. Le petit coup de folie ou la reliance à l'enfant à l'intérieur de nous qui a envie de vivre sa vie, d'avoir bien sûr une activité professionnelle, mais que cette activité aussi professionnelle soit épanouissante, joyeuse, d'avoir le bonheur de se lever tous les matins et d'être heureux d'aller dans son activité au service. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette semaine, vous me direz comment c'est pour vous. Mais donc il est possible que le ventre s'exprime. Notre deuxième cerveau est en train de peut-être un peu faire signe là pour dire voilà, qu'est-ce que j'ai dans les tripes que j'ai pas encore regardé, qu'est-ce qui profondément me fait sentir vivant, vivante, et que j'ai pas encore vraiment regardé ou que je me suis pas autorisée, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, puisque quand je vais m'autoriser vraiment cette semaine à suivre mon cœur, alors je vais vraiment être comme un guide. Alors je vais vraiment montrer la voie aux autres. Alors je vais vraiment inspirer parce que je serai vraie, je serai honnête, je serai authentique avec mes centres intérieurs et ça va rayonner et inspirer tous les gens autour de moi, que je m'en rende compte ou non. Ça va les inspirer aussi à aller sur leur propre voie. Donc il y a vraiment pour vous cette semaine, c'est merveilleux parce que ça vous amène encore plus à reconnaître votre cœur et à reconnaître ce qui vous fait vibrer. Donc je souhaite pour vous que cette ouverture se fasse avec le plus de douceur possible et sans doute vous pouvez vous offrir de demander ça. Que la vie aussi puisse vous donner des signes pour vous aider à faire vibrer ce cœur intérieur, à faire vibrer votre lumière, à la faire rayonner et que ça se fasse en douceur. Que ça se fasse vraiment avec la plus grande des douceurs, là où vous êtes prêt à aller, pas plus vite, là où vous êtes prêt à aller cette semaine. Mais il y a quelque chose qui est déjà en mouvement pour vous, qui petit à petit se met en place de toute façon. Ça arrive,
Ça arrive, c'est en train de se transformer. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire vraiment avec cette arrivée d'éclipse, c'est vraiment de vous demander qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer et comment je peux cette semaine m'offrir des situations qui vont être vraiment alignées avec ça. Alors après, s'il y a des changements plus importants à faire, ils peuvent se faire dans le temps. Tout n'a pas besoin d'être transformé radicalement non plus, hein. Voilà. En tout cas, la vie, la lumière que vous avez à l'intérieur veut vous amener à sentir que le but de toute chose, c'est de reconnaître l'amour dans tout ce qui est. Mais vraiment de commencer par l'instaurer, l'instiller, l'infuser profondément en vous. Donc c'est chouette, hein? Je vous souhaite une belle semaine avec ça et puis n'hésitez pas à commenter, à me raconter comment votre semaine se passe et puis merci de partager. À bientôt. Pour les gens qui ont choisi le message numéro 2, observe le tableau blanc. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Certitude, tempérance à l'envers, plonge dans tes profondeurs, continuité, territoire inexploré, reconnaissance mutuelle à l'envers, découvre ton unicité, blocage à l'envers, finance, argent, fortune, maîtrise des 5 sens, concret à l'envers, où est ma solidité? Pour Rumi, cette semaine, nous avons Laïla Al-Kader. Et puis, pour le cheminement de l'âme, le doute. Alors, comme il m'a été demandé, juste pour information, le fait que certaines cartes soient à l'envers ne veut pas dire qu'elles sont négatives. Elles sont juste tournées pour nous permettre de les observer différemment, pour nous permettre de mettre de la lumière sur certaines résistances, mais c'est toujours bienveillant pour notre évolution. Alors, pour les personnes du message numéro 2 cette semaine, donc du 20 au 27 juillet, avec cette fin de semaine qui va nous emmener dans une énorme éclipse lunaire, il est possible que pour vous cette semaine soit un grand flou ou une énorme confusion, une impression d'avoir des dizaines et des dizaines de points d'interrogation au-dessus de la tête et en même temps de pas trop savoir comment s'orienter. Là, il est vraiment question cette semaine pour vous de ne rien précipiter, d'accepter les inconforts, d'accepter d'être à l'intérieur de vous dans un endroit où il fait un peu plus noir, un peu plus sombre, parce que c'est de cet espace-là que quelque chose d'autre va émerger, qu'une étincelle de vie, qu'une graine qui était en train de germer va pouvoir sortir. Du tréfonds de la terre, cette graine va émerger avec
la magnifique plante que vous êtes. Mais pour l'instant, la plante ne se fait pas voir encore. Donc ça vous donne un peu l'impression de rien, une impression d'ignorance aussi, de ne pas vraiment savoir quoi que ce soit. Et pourtant, la vie vous invite à faire confiance à ce processus. Faire confiance à cette transformation qui est en train, dans l'ombre, d'apparaître. Alors ça vient aussi toucher toute forme d'abondance pour vous, hein. Ça vient aussi vraiment toucher cette capacité à croire, hein. On est tout le temps dans des croyances, que de ce rien, tout peut émerger, que de ce rien, tous les potentiels sont possibles, que d'une situation qui cette semaine semble problématique, difficile, douloureuse, un cadeau puisse apparaître. Et pourtant, ce qui est vraiment en train de se faire sentir pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de votre propre parfum qui veut émerger. Peut-être comme si les semaines, les mois, les années précédentes avaient fait de vous quelqu'un qui avait suivi le chemin de la société, suivi le chemin désiré par la famille, désiré par des conventions quelles qu'elles soient. Et là, ça met un petit peu de temps pour que autre chose apparaisse, puisque c'est votre parfum, c'est votre propre fleur qui a envie d'émerger maintenant. C'est votre propre couleur. Alors ça prend un petit peu de temps pour que vous puissiez voir toute la beauté de ce que vous êtes. Vraiment. Une fois enlevé toutes les apparences du bien fondé que vous essayiez de maintenir auparavant, hein. Quelque chose comme ça. J'espère que je suis claire. Voilà. Donc, voilà, restez dans votre coin cette semaine si vous avez besoin d'être plus isolé, restez isolé. Si vous avez besoin de passer plus de temps dans votre chambre sous la couette, faites-le. Si vous avez besoin d'aller marcher seul, faites-le. C'est pas forcément la meilleure des semaines pour être sociable, oui, parce que c'est un temps de transformation, d'accouchement, hein. Donc c'est pas forcément une phase agréable quand on est en lien avec le monde extérieur. Donc laissez faire, vraiment, faites confiance, laissez faire, les cadeaux arrivent. Je vous souhaite une magnifique semaine. Courage, c'est une transformation extraordinaire qui arrive. Racontez-moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai heureuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. À très bientôt. Nous allons regarder maintenant aux personnes qui ont choisi le 3e message pour cette semaine. Observe le tableau blanc à l'envers. Décidément, elle vient beaucoup celle-là. Qu'est-ce qui est confus? Liberté absolue. Ose le dire à l'envers. Neutralité. Continuité à l'envers. Territoire inexploré à l'envers.
Découvre ton unicité. Laisse derrière toi le confort et la sécurité. Finance, argent, fortune à l'envers. Capacité d'échanger de l'amour et de l'affection. Le concret. L'erreur n'existe pas, tout est expérimentation. Pour Rumi, nous avons la danse du féminin sacré. Et dans le cheminement de l'âme, le lâcher-prise à l'envers. Donc nous entrons dans une période assez mouvante, puisque nous arrivons à la période de la pleine lune et surtout d'une énorme éclipse lunaire. Pour vous, qu'est-ce qui va s'annoncer sur cette semaine jusqu'à cette éclipse? C'est, j'allais presque dire le mal de mer. Hein. Il y a quelque chose qui bouge et qui tangue et qui secoue de l'intérieur, peut-être même de l'extérieur aussi d'ailleurs. Ouais, ça vient vraiment toucher la gorge. Je sens la gorge qui coince un petit peu. Il y a vraiment le mal de mer et cette impression que ça secoue de l'intérieur, que la vie vous secoue, peut-être vous malmène. Parce que cette vie à l'intérieur de vous veut vous aider à sortir de votre confort et de votre sécurité. Sortir de tout ce qui vous donne un cadre qui est maintenant à ce stade trop restreint pour la lumière que vous contenez. Donc ça secoue pour que vous soyez obligé à un moment donné de lâcher la prise. Je vois vraiment comme si vous étiez accroché aux côtés d'un bateau qui tangue sur la mer, hein, et au bout d'un moment la vie vous dit mais lâche, c'est bon, lâche le confort, lâche tes certitudes, peut-être lâche cette personne, lâche ce lieu, lâche ce boulot, lâche une idée. Il y a quelque chose à lâcher pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui vient et qui est suffisamment inconfortable de l'intérieur pour que vous, j'allais dire presque, vous n'ayez plus le choix. Vous avez bien sûr toujours le choix, mais vraiment de pouvoir vous dire tout ira bien. Donc allez-y, lâchez. Allez-y, lâchez. Et si un mouvement se fait sentir après avoir lâché ce bateau qui tangue intérieurement, ça va être pour danser, ça va être pour célébrer, ça va être pour s'ouvrir à la fête en fait. À la fête en fait. Ouais, mais vraiment c'est ça, il y a quelque chose là de ne pas avoir peur, hein, de ne pas avoir peur. L'inconfort va être maintenant, il ne sera pas après quand vous aurez lâché. Vous vous rendrez compte une fois que vous aurez accepté de lâcher que finalement, c'est vraiment tellement mieux quoi. C'est vraiment tellement plus chouette, c'est vraiment tellement plus joyeux, c'est vraiment tellement plus vivant. Parce que ça va mieux circuler, il y a quelque chose qui va vous donner envie de tourbillonner, de danser. Hein. Ça sera le moment de monter sur la piste de danse et de faire le show, quoi. Hein.
Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine. C'est vraiment l'éclipse qui amène ça pour vous. Ouais, il faut lâcher la barre, quoi. Il faut lâcher la barre, il faut lâcher le contrôle, il faut lâcher le cadre et voir que l'espace s'ouvre de manière fantastique, vraiment fantastique. Mais ouais, je sens que la gorge coince. Je sens une espèce de forme de panique à lâcher ce cadre en fait. Et pourtant vraiment, allez-y quoi. Allez-y. Les yeux fermés même, je pourrais presque dire. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Laissez-vous porter. Laissez-vous vous envoler. Le message là, c'est vraiment la fin de la chenille qui, pour le maître, est un papillon. C'est vraiment ça pour vous cette semaine. Donc, quelque chose à regarder de beaucoup plus haut et de voir la transformation s'opérer sous vos yeux. Je vous souhaite mille belles choses et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager. À très bientôt. Au revoir.